Bonjour David. Alors c'est une joie de te retrouver pour un nouveau thème dans Parlons Bible. Ce thème c'est Dieu et sa grâce ou Dieu et la grâce. Et durant ces chroniques, nous allons aborder différentes facettes de la grâce de Dieu. On a pris la décision de l'aborder sous l'angle du parcours et de l'expérience humaine, sous la grâce divine. Donc la grâce qui se manifeste dans la vie des croyants et qui transforme également leur vie. Alors ma première question, elle est simple. Luc, pourrais-tu définir ce qu'est la grâce de Dieu? Alors, on pourrait dire, c'est une déclinaison de l'amour de Dieu face au mal. S'il n'y avait pas le mal, la grâce n'existerait pas. Dieu est amour. Il a créé l'humanité pour étendre son amour, qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aux créatures humaines. Ça, c'est le projet de Dieu. Il a voulu étendre son amour à toutes ces créatures. Le péché est venu, et une déclinaison de l'amour de Dieu, c'est la grâce. C'est la façon dont Dieu va réagir au mal qui vient d'une désobéissance de nos ancêtres, Adam et Ève. Et de là, Dieu manifeste son amour, et au cours de l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire sainte, ou l'histoire du salut, Dieu va poser des jalons pour indiquer sa grâce, et elle va pleinement se révéler en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Jean, dans son prologue, va écrire « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons vu en lui la grâce et la vérité. » Et j'insiste aussi cette connexion, parce qu'elle est dans 2 versets de ce prologue de Jean, entre grâce et vérité. Le jugement de Dieu est une vérité, l'amour de Dieu est une vérité, la sainteté de Dieu est une vérité, mais c'est la grâce qui va coordonner, articuler toutes ces vérités. Et quand je lis la révélation de Dieu au peuple d'Israël avant Jésus-Christ, j'ai des embryons de vérité, mais c'est en Jésus-Christ que la vérité se révèle, justement par la grâce de Dieu, qui va permettre de comprendre, de saisir certains aspects parfois qui heurtent, dans, par exemple, les psaumes imprécatoires, qui heurtent la sensibilité de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu appelles un psaume imprécatoire? Alors un psaume imprécatoire, c'est quand il y a des exclamations du type « que sa maison soit déserte », qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il n'ait jamais de descendance, qu'il soit toujours dans la disette. Ça, c'est ce qu'on appelle des imprécations. Et certains psaumes comportent, j'allais dire, un chapelet d'imprécations. Donc la partie imprécatoire du psaume est tellement importante qu'on l'appelle le psaume imprécatoire. Et c'est vrai que notre notion intuitive de l'amour ne va pas très bien avec ces psaumes imprécatoires. Mais quand on les laisse illuminer par la grâce de Dieu, ils prennent leur sens. Tu as mentionné il y a quelques instants Adam et Ève. Alors j'aimerais revenir à la Genèse, c'est-à-dire aux origines de l'humanité. Et on voit déjà que Dieu manifeste sa grâce, ou tout du moins tu vas nous dire ce que tu en penses. Je vais te citer quelques versets dans Genèse 3. Donc Adam et Ève découvrent leur péché, et dans le verset 7, il est dit « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Et au verset 9, il est dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Donc il y a déjà cette notion « Dieu cherche l'homme ». La grâce de Dieu, c'est aussi Dieu qui va vers l'homme et qui le cherche. Et au verset 21 de ce même chapitre, il est dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors je vois évidemment dans ce passage une préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix. Alors qu'est-ce que ça appelle de ta part comme commentaire, ces différents passages? Alors déjà la question de la nudité.
avant qu'Adam et Ève ne consomment du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient vêtus de l'amour de Dieu. Ils étaient vêtus de ce que la vie de Dieu, l'arbre de vie, qui était aussi dans le jardin d'Éden. Et l'Apocalypse nous montre que l'arbre de vie, c'est Jésus, en fait, qui était là. Et leurs vêtements, c'était l'amour de Dieu sur eux. Ils apprenaient de Dieu, petit à petit, tout ce qui allait leur permettre de croître et d'accomplir la bénédiction que Dieu avait posée sur eux. Puisqu'il avait dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Et puis aussi de protéger, de garder le jardin. Donc il y avait ces bénédictions qui étaient sur eux, mais pour qu'ils accomplissent ces bénédictions, il fallait que leur connaissance augmente. Mais elle augmentait dans la communion avec Dieu. Le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal paraît un accélérateur, un chemin de traverse. Mais ils vont apprendre sans l'amour de Dieu, en dehors de son amour. Et là, ils réalisent qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont rien. Ils sont nus. C'est ça, la nudité. Et le reconnaître, c'est bien. L'apôtre Paul a une parole, il dit « Nous voulons être trouvés non pas nus, mais vêtus. » Vêtus de la justice de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous voulons être vus par Dieu. Et donc, ils vont vouloir couvrir eux-mêmes leur nudité. Voilà, ils vont essayer. Mais c'est un pauvre vêtement. C'est un pauvre vêtement. Et Dieu va prendre les gros moyens. Il va falloir mettre à mort un animal pour les revêtir de peau. De peau, donc quelque chose, mais qui n'est pas eux. Ce n'est pas leur peau à eux. C'est la peau d'un animal. Et c'est en effet la première manifestation de la grâce de Dieu. Alors l'appel aussi, l'appel est important. De même que l'apôtre Jean nous dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui qui nous a aimés. Adam et Ève étaient dans une telle crainte, une telle torpeur, un tel sentiment de nudité, qu'ils n'osaient pas interpeller Dieu. Oui, c'est Dieu qui leur dit voilà, c'est Dieu qui les cherche. Il appelle l'homme et lui dit, voilà. Où es-tu ? Où es-tu ? Voilà, c'est Dieu qui fait la démarche. Ouais. C'est Dieu qui fait la démarche. Et la grâce de Dieu donc vient vers nous. Elle vient vers nous maintenant. Adam ne s'est pas montré tout de suite. Et beaucoup de personnes aussi font cette expérience que Dieu les cherche, mais joue à cache-cache avec Dieu. Et après, ils disent, oui, mais si Dieu m'aimait, il me chercherait, il se manifesterait à moi. Mais nous ne savons pas reconnaître toutes les manières par lesquelles Dieu se manifeste à nous. Et c'est quand quelqu'un annonce l'évangile à la personne qu'elle réalise, ah oui, à tel endroit, c'était Dieu. À tel moment, c'était Dieu. Telle expérience, c'était Dieu. Tel sauvetage, c'était Dieu. God of grace, I turn my face to you, I cannot hide my nakedness, my shame, my guilt are all before your eyes. Striving and all anguish dreams in rags lie at my feet, and only grace provides a way for me to stand complete, and your grace clothes me in righteousness, and your mercy covers me in love. Your life adorns and beautifies. I stand complete in you. Un autre aspect de la grâce de Dieu qui se manifeste dans la vie d'un homme et qui peut le surprendre, alors je pense tout de suite à Abraham. Abraham, c'était un païen qui n'avait aucun mérite particulier. Et dans Genèse 12, les versets 1 et 2,
il y a ici une manifestation de la grâce de Dieu. Enfin, je pense qu'il y a une manifestation de la grâce de Dieu. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je lis le passage. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc là, il y a vraiment un appel de Dieu et une manifestation, je pense, de la grâce de Dieu dans la vie de cet homme qui finalement n'avait aucun mérite pour être appelé par Dieu. Absolument. Contrairement à Noé. Noé, il est écrit, Noé fut trouvé juste en son temps. Oui. Donc il y a une raison pour laquelle Dieu choisit Noé. Il sortait du lot. Abraham, peut-être que dans son cœur, il cherchait Dieu. Hein, parce que tu as dit, c'était un païen. Oui, j'ai envie de dire, à l'époque, ils étaient tous païens. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est après, le texte vient juste après le texte de la tour de Babel. Il faut voir que derrière Babel, il y a la notion de dictature mondiale. Faisons-nous une seule ville, une seule tour, un seul pays, un seul peuple, une seule nation. Donc il y avait cette dictature. Et Ur en Chaldée, de là où est Abraham, c'est l'endroit, c'est pas loin, de la plaine de Sichar, là où a été édifiée la tour de Babel. Donc qu'est-ce que Dieu va faire avec Abraham? C'est l'extraire de cette dictature. Idolâtre, avec toutes sortes de dieux. Quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta maison. Pourquoi ce besoin de quitter? Parce que Dieu veut l'extraire. C'est vraiment une opération d'exfiltration à laquelle Abraham se soumet de bon gré. Il le fait, mais Dieu va créer un nouveau peuple qui va de nouveau le connaître. Comme Noé pouvait connaître Dieu, comme Sem en sautant connaissait Dieu. Donc avant Abraham, dans ce qu'on appelle la préhistoire, il y a plusieurs personnes, Enoch aussi, qui connaissaient Dieu. Mais avec cette histoire de la tour de Babel, la connaissance de Dieu a été perdue. Et Dieu, au travers d'Abraham, va faire renaître, si on peut parler comme ça, cette connaissance. Et en plus, un peuple va naître d'Abraham, c'est la bénédiction que tu as lue sur Abraham, au bénéfice de toute l'humanité, de toutes les nations. Donc on passe d'une seule nation, Babel, vers des nations, parce que Dieu est le Dieu de la diversité. Mais sa grâce veut qu'il y ait un peuple qui amènera Jésus-Christ, Jésus le juif, Jésus le descendant d'Abraham, et c'est par ce peuple qu'il va bénir toute l'humanité, toutes les nations de la terre dans leur immense diversité. Mais n'y a-t-il pas, toujours dans ce passage, la notion de la grâce qui se manifeste dans la vie d'Abraham? Il y a un effet de surprise. La grâce nous surprend toujours, puisque Abraham a certainement été surpris de cet appel. Alors c'est là que le texte est muet. Alors nous, on peut supposer. Mais les états de cœur d'Abraham ne nous sont pas dits dans la Bible. Sauf quand Dieu tarde à accomplir les promesses qu'il lui a faites. Là, on voit les états de cœur d'Abraham. Tu m'as dit que j'aurai un fils, mais je n'en ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Là, on a les états de cœur d'Abraham. On a les états de connaissance d'Abraham aussi. Quand il va intercéder pour Sodome et Gomorrhe, il va montrer la connaissance qu'il a de Dieu. Toi qui es juste, tu ne peux pas faire ça. Et il en appelle au caractère de Dieu. Et Dieu lui-même confesse et dit, certainement, Abraham enseignera à ses enfants, aux siens, à sa maison, il enseignera les voies de l'Éternel. Donc c'est vraiment cette connaissance de Dieu qui vient. Mais comment Abraham a perçu cette grâce, on ne le sait pas, si ce n'est dans la bouche de Jésus. Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Alors, est-ce que Jésus fait une allusion aux 3 visiteurs qui viennent voir Abraham et lui disent « c'est l'année prochaine que ta femme enfantera un fils », peut-être est à ce moment-là.
Peut-être c'est à un autre moment, mais la Genèse ne le dit pas. Merci Luc pour ces explications autour de la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons prochainement dans l'émission Parlons Bible pour continuer à découvrir les différentes facettes de la grâce de Dieu. Au revoir. Au revoir.